Bonjour. Alors, samedi 30 mai, donc 9e jour de notre neuvaine au Saint-Esprit. Nous terminons aujourd'hui cette neuvaine au Saint-Esprit. Demain, ce sera la fête de la Pentecôte. Et lundi, nous entreprendrons donc une nouvelle et ultime étape de notre quarantaine missionnaire de cette année exceptionnelle que nous avons vécue, que nous vivons ensemble à travers une sorte d'envoi en mission. Voilà. Alors aujourd'hui, donc, quelques mots concernant les troisième et quatrième sens de la Pentecôte à partir des troisième et quatrième textes qui nous sont proposés à l'occasion de la vigile de Pentecôte. Donc, le troisième texte est tiré du livre du prophète Ézéchiel au chapitre 37. Alors, c'est un texte que j'aime beaucoup. En vision, le prophète Ézéchiel est amené dans une vallée remplie d'ossements desséchés. Et là, le Seigneur demande au prophète, ces ossements peuvent-ils revivre? Et là, le prophète va donner une réponse que j'aime beaucoup, une réponse très belle, une réponse très prudente. Il aurait pu répondre, ben non, ces ossements sont tout desséchés, ils ne peuvent pas revivre. Ou bien il aurait pu répondre, bien sûr, Seigneur, pour toi, tout est possible. Mais Ézéchiel est prophète depuis plusieurs années, il connaît le Seigneur, alors il donne cette réponse prudente, Seigneur, c'est toi qui le sais. Seigneur, c'est toi qui le sais. Dans beaucoup de situations de nos vies, nous pourrions répondre cela. Et aujourd'hui, j'aimerais qu'on s'arrête plus spécialement à une situation qui est celle de notre Église, celle de nos communautés chrétiennes. Parfois, quand on regarde l'état de nos communautés chrétiennes, on pourrait dire comme le peuple d'Israël, dans le texte d'Ézéchiel, le peuple d'Israël disait, nos ossements sont complètement desséchés, notre espérance est détruite, nous sommes perdus, c'est fini. Ou bien, des fois, on va plutôt dire, ben, il n'y a pas de problème, le Seigneur a dit que son Église ne serait jamais détruite. Et là, on s'attache à une espèce d'espérance un peu abstraite. Mais souvent, il vaudrait mieux dire humblement, comme le prophète Ézéchiel, c'est toi, Seigneur, qui le sais. Quel est l'avenir de nos communautés? C'est toi, Seigneur, qui le sais. Et alors, le Seigneur demande au prophète d'agir. Il dit au prophète, parle sur ces ossements. Prophétise à ces ossements. Et nous aussi, nous sommes invités à prophétiser, à parler à ces ossements desséchés, à ces communautés un petit peu en péril, à leur parler avec audace. Ossements desséchés, rapprochez-vous les uns des autres. Couvrez-vous de nerfs, couvrez-vous de chair. Et finalement, viens esprit, viens des quatre vents, viens de redonner vie à ces communautés, viens redonner vie. Et c'est ce qui se passe le jour de la Pentecôte, le souffle de l'Esprit Saint qui descend le jour de la Pentecôte, vient former tout un peuple. Il vient faire naître le peuple de Dieu, un peuple vivant, un peuple fait pour la louange, un peuple animé par l'Esprit de Dieu vivant, animé d'un amour surnaturel. Et c'est ce qui va se passer, c'est ce qui va être renouvelé cette année encore à l'occasion de la Pentecôte, et c'est ce qui va être renouvelé. Chaque fois que d'une part, humblement, nous disons, Seigneur, c'est toi qui le sais, mais en même temps, nous faisons ce que nous avons à faire, nous parlons avec audace, nous proclamons avec audace la parole de Dieu. Et c'est pourquoi je dis que la Pentecôte, troisième accomplissement, c'est un accomplissement communautaire. La Pentecôte soulève tout un peuple, le peuple de Dieu. Et finalement, un mot sur le quatrième texte, c'est le texte du prophète Joël que Pierre, le jour de la Pentecôte, va citer. Quand, après la venue de l'Esprit, Pierre va sortir, il va faire un discours et il va commencer en disant ceci. Ce qui arrive aujourd'hui, c'est ce qui a été annoncé par le prophète Joël. Il arrivera dans les derniers jours que je répandrai de mon esprit sur toute créature. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos anciens auront des songes. Même sur mes serviteurs et mes servantes, je répandrai mon esprit en ces jours-là et ils prophétiseront. Je ferai des prodiges. Alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Alors c'est ce que j'appelle l'accomplissement religieux. Tous les hommes et toutes les femmes, du plus grand au plus petit, deviendront des prophètes sous l'action de l'Esprit Saint. C'était le cri de Moïse. Je ne sais pas si vous vous souvenez un jour où il était à bout de souffle
Et il avait dit, ah, si seulement le Seigneur pouvait faire de tout son peuple un peuple de prophètes. Hein? Et le Seigneur répond à cette prière, c'est ce qu'il fait par le don de la Pentecôte. Tous auront des visions et des songes, tous seront prophètes et surtout, tous invoqueront le nom du Seigneur pour obtenir le salut. Hein? La religion, ce n'est pas une série de préceptes à respecter. Hein? La religion, par définition, c'est ce qui relie. Hein? La religion, c'est ce qui nous relie à Dieu. Et c'est l'Esprit Saint qui relie. Hein? C'est lui qui relie le Père et le Fils au sein de la Trinité, si on peut dire. Hein? Le Père, le Fils, qui sont reliés par l'Esprit Saint. C'est lui qui nous relie au Père. C'est lui qui, en nous permet de crier « Abba, Père ». Hein? C'est lui qui nous relie au Fils, qui nous permet de dire et de croire que Jésus est le Fils de Dieu, Jésus est le Seigneur. C'est lui. C'est lui qui nous relie les uns aux autres. Il est la communion d'amour, hein, qui permet la libre circulation de l'amour entre nous, qui refait l'amour blessé entre nous. Oui? Alors, avec la Pentecôte, l'Esprit Saint est répandu en abondance. Hein? Avant la Pentecôte, tout au long de l'Ancien Testament, l'Esprit Saint était donné de ci, de là. Hein? Un prophète à David, à Moïse, à des personnes choisies comme ça dans le peuple. Mais voilà qu'avec la Pentecôte, l'Esprit Saint est répandu sur toute chair. C'est ça que dit, hein, le prophète. Et quiconque invoque le nom du Seigneur sera sauvé. Ça va être le grand message de Paul, hein? Dans les voyages missionnaires qu'on a vus tout au long des dernières semaines. Qu'est-ce que Paul faisait? Et pourquoi on en voulait à Paul? Parce que Paul proclamait que l'Esprit Saint était donné à toute chair, à toute personne qui invoquait le nom du Seigneur. Et c'est pour ça qu'on voulait tuer Paul, parce que les Juifs disaient, non, 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 l'Esprit Saint, c'est uniquement pour nous. Non, l'Esprit Saint est répandu avec abondance. Alors, mes amis, nous n'aurons pas la joie, le bonheur de nous réunir dans nos églises pour célébrer la grande fête de la Pentecôte, mais célébrons-la, chacun chez nous, en petits groupes. On a la possibilité, encore une fois, de se réunir par petits groupes de 10 sur nos terrains extérieurs. Faisons-le. Rassemblons-nous et invoquons ensemble l'esprit de la Pentecôte. Célébrons le don de la Pentecôte. Invoquons l'esprit de Pentecôte sur nous, nos familles, nos communautés, sur notre monde, avec confiance, avec audace, avec la même audace, hein, que celle du prophète Ézéchiel. Esprit, Esprit Saint, en nos cœurs descend. Esprit, Esprit Saint, en nos cœurs descend. Et moi, je vous accompagne de ma bénédiction, bien sûr, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. On se retrouve demain pour célébrer la messe ensemble et lundi, donc pour entreprendre la dernière partie de notre quarantaine missionnaire.